Madame Ifergan Zichona Livracha a été mashpia, influencée dans le tov, dans le bien, pour toute la communauté. Alors bien sûr, c'est l'épouse de notre très cher ami Marc, la maman des enfants Ifergan, la sœur de la famille Séraph. Alors ça nous touche parce que c'est une personne qui était très proche de nous dans la Kehila, mais au-delà de ça. Parce qu'on peut être touché par la disparition d'une personne parce qu'elle était très proche, comme l'épouse de notre ami Marc. Mais au-delà de ça, il y avait comme une Torah autour d'elle, un enseignement qu'elle donnait par son simple comportement. Comme on l'a dit le jour de la Levaya, elle avait cette capacité de faire du chesed autour d'elle, sans kavana, sans aucune kavana. Elle parlait naturellement, et dans sa parole, il y avait toujours de l'encouragement. Et même lorsqu'elle était à la fin de ses jours, en pleine souffrance, et grand Issourim, eh bien, elle pensait aux autres. Elle pensait à sa famille. Comment un tel va prendre que je suis malade? Peut-être que ça va lui faire de la peine. C'est ce à quoi elle pensait tout le temps. Se soucier du bien d'autrui et qu'une personne n'ait pas de peine. Dimanche dernier, on a organisé ici un jour de limoud pour Sarifouach chez Lema. Et la veille de ce jour-là, il y a ma femme qui reçoit un SMS. Et c'était Madame Ifergan qui lui envoie un SMS. C'est Ronan Livracha. Et dans ce message-là, elle remerciait ma femme et elle dit comme ça, je ne me souviens pas des mots exacts, mais remercier le Rav pour la journée de limoud organisée pour Marifoua. Elle nous a fait des brachot, je ne me souviens pas des mots exacts. Elle a même dit que votre fils Betzalel, qui grandit en Torah, qui devient un gadol en Torah, une bracha comme ça. Pourquoi? Pourquoi une bracha? Elle avait cette chokhma en elle, ce chesed en elle, que lorsque on envoie un SMS comme ça pour remercier, eh bien, on va parler de l'enfant. Parce qu'on va lui donner une bracha à l'enfant et ça va faire plaisir à la personne. Mais ça, elle faisait naturellement, ça. Il y a dans la Gemara, Seret Brachot, la Gemara apporte une machloket à propos des Issourim. Une personne qui peut subir des souffrances dans sa vie, la Gemara demande, est-ce que les Issourim, il y a des Issourim qui s'appellent les Issourim Shel Ahava. Parfois, il fait souffrir une personne parce que Akadosh Baruch Hu l'aime. Il veut la nettoyer. Adam l'a Malioulad. Un homme est venu dans ce monde pour l'effort. Et c'est comme ça qu'il va être Zoché le Olam Haba. Et Akadosh Baruch Hu, il envoie des souffrances à un homme parce qu'il aime. La Gemara dit une machloket Chadamar Elu Issourim Shel Ahava. She'en baen bitul Torah. Si un homme subit des souffrances, mais à cause de ces souffrances, il ne va pas faire bitul Torah. Il ne va pas diminuer de son limud Torah. Ça, c'est des Issourim Shel Ahava. Mais s'il y a bitul Torah, si à cause des souffrances, il doit s'occuper maintenant d'aller chercher un remède, les soins, et tourner chez les médecins, et à cause de ça, il va moins étudier, ça, c'est pas Issourim Shel Ahava. Et notre man de Hamar qui dit Elu Issourim Shel Ahava
Isurin Shen Baen Bitul Tefila. Le premier Mandamar dit s'il n'y a pas de Bitul Torah, il s'appuie sur un pasouk, j'ai oublié de dire, c'est Asher Gever Asher Teyaserenuya ou Mitora Techa Telamede. Puisque le pasouk dit Mitora Techa Telamede. Heureux l'homme que Hachem il fait souffrir, ou Mitora Techa Telamede. C'est grâce à la Torah, par l'intermédiaire de la Torah, qu'il va comprendre dans quel but Hachem il envoie ces souffrances-là. Donc ça, c'est seulement si, grâce à la Torah, il comprend. Isurin shel ahava. Le deuxième Andamar dit, Elu, Isurin shen baten bitul tefila. S'il y a des Isurim, des souffrances qui ne va pas amener à la personne à diminuer dans sa tefila le temps qu'il consacre à la tefila, ça c'est Isurin shel ahava. Et le pasouk dit, il rapporte l'Agmara, le pasouk, d'où est-ce que je vois que Isurin, c'est Isurin shel ahava, shen baen bitul tefila. L'Agmara rapporte le pasouk, Baruch Hashem asher lo isir tfilati vechazdo meiti. David Ameler dit, béni soit Hashem qui n'a jamais fait en sorte de diminuer ma tefila. Même si j'ai traversé des moments difficiles, j'ai toujours gardé le même niveau de tefila. Comme ça, l'Agmara rapporte Machloket. Et l'Agmara dit après Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit Elu ve'elu isurin shel ahava. Les deux sont des isurin shel ahava. Pshat pashut. Les deux, ça veut dire même s'il y a bitul Torah, même s'il y a bitul tefila, même si l'homme diminue dans sa tefila, il diminue dans son temps de limoud, c'est toujours isurin shel ahava. Pourquoi l'Agmara dit qui est Asher Hashem Yohav Yochiach. HaKadosh Baruch Hu n'envoie des épreuves à une personne seulement s'il l'aime. Alors je voudrais dire que Madame Ifergan Zichona Livracha a traversé des moments difficiles à la fin de ses jours. Ces Issourin, c'était des Issourin non seulement chez l'Ahava, mais en plus, grâce à ces Issourin-là, elle s'est encore élevée davantage. Et s'est rapprochée encore plus d'Akadosh Baruch Hu pendant ces moments-là. Le Pasuk dit dans Shir HaShirim, Metzaouni hashomerim asovevim ba'ir, ikuni fetzaouni. Le Pasuk dit, le Midrash explique, qu'un homme qui traverse des moments difficiles, parfois, alors, il a tendance à avoir recours à des personnes qui peuvent éventuellement l'aider pour alléger ses souffrances, pour alléger ses difficultés. Alors, il va voir les shomrim, des shomrim de la ville. Ikuni fetzaouni. Même ces gens-là ne l'ont pas aidé. Eux aussi, ils l'ont enfoncé dans sa souffrance. Alors cette personne, elle dit, Ishbati etrem benot Yerushalayim, im timtseu et dodi matagidu lo, shecholat ahava ani. Si vous trouvez Hachem, allez lui dire que même si je traverse des moments difficiles, des souffrances, cholat ahava ani. Je n'ai diminué en rien ma ahava envers Akadosh Baruch. Au contraire, si je traverse des moments difficiles, je me sens encore plus proche d'Akadosh Baruch. Cholat ahava. Madame Ifergan Zichrona Livracha, pendant qu'elle souffrait, elle ne cessait de dire En od milevado, En od milevado. Tout ce qui m'arrive, c'est parce qu'Akadosh Baruch il m'aime. Comment on peut arriver à un niveau comme ça? On raconte comme ça une histoire. Et cette histoire, une fois, on l'a racontée, on est venu la raconter au Mashgiach, Rav Chizkiel Levenstein, Zechet Tzadik Livracha. On est venu lui raconter que un jour, les Talmidim du Baal Shem Tov sont venus lui poser une sheila. Il dit, Rabbi, il y a une Gemara dans la Seret Brachot qu'on ne comprend pas. La Gemara, elle dit, Chayav Adam levarech
à la ra'a, keshem shemevarech ala tova. Un homme doit remercier Hachem, même sur les moments difficiles, de la même manière qu'il est mevarech pour les moments, les bons moments. La Gemara demande, qu'est-ce que ça veut dire keshem? Il doit être mevarech Hachem comme pour les moments agréables, il doit être mevarech aussi Hachem dans les moments désagréables. La Gemara dit ici, tu dis que c'est de la bracha n'est pas la même. Pour les bonnes nouvelles, on fait Atova Metib, Shechianu. Mais pour la Ra'a, on dit Baor Dayan Haemet. La Gemara dit Ela le kabulin hu besimcha. C'est quoi Keshem? On doit être mekabel besimcha. Toujours avec joie. Alors ils l'ont demandé au Baal Shem Tov. Et en plus, c'est Chassidim, le Baal Shem Tov, qui avait l'habitude d'être toujours besimcha. Ils ont dit comment on peut être mevarech Hashem besimcha sur une Ra'a? Comment on peut dire ça besimcha? Alors le Baal Shem Tov il dit à cet talmidim, écoutez, moi je ne peux pas vous répondre à cette question. Si vous voulez aller voir un talmid à moi, Rav Zusha, allez lui poser la sheila. Lui il est Baal Issourin, il traverse toujours des moments très difficiles, des grandes épreuves dans sa vie. Lui il vous dira comment être mevarech besimcha, comment il a fait la bracha avec joie. Ils sont venus voir le Rav Zusha. Ils lui ont demandé, mais on a une Gemara qu'on ne comprend pas. Il veut le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov nous envoie chez vous pour vous poser cette sheila. Quel pshat? Comment on peut être mevarech à la Ra'a besimcha? Le Rav Zusha a répondu, je ne comprends pas pourquoi le Baal Shem Tov il vous a envoyé chez moi. Parce que moi, j'ai jamais eu des Issourim dans ma vie. Jamais. Alors, quand on a raconté cette histoire à Friska Levinstein, il a dit c'est vrai, cette histoire elle est vraie. Rav Zusha a traversé pendant toute sa vie que des souffrances. Il ne ressentait pas mamash les Issourim. Il dit moi j'ai jamais eu des Issourim, je ne comprends pas pourquoi ils nous envoient chez moi. Mais c'est les talmidim du Baal Shem Tov qui sont venus voir le Baal Shem Tov. C'est-à-dire pour eux, ils voulaient une réponse pour eux à leur niveau. Il envoie chez le talmid Rav Zusha, le gadol, c'est normal, lui il ne ressent pas qu'il y a des Issourim. Après ce qu'Alvin a expliqué, que c'est vrai, un gadol comme Rav Zusha, il ressentait qu'il n'y avait pas d'Issourim. Et à notre niveau, il faut savoir qu'il y a des Issourim, mais le travail qu'il faut faire, c'est de sentir que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous envoie ces Issourim. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous envoie. Ça, c'était Madame Ifragan Zichron Ibracha. Elle était arrivée à un niveau tel que Mamash avait presque plus son corps, Mamash. Plus son corps. Il n'y avait que sa neshama qui parlait. À tel point qu'elle disait tout le temps Baruch Hashem, un homme il est vado, si Hashem nous envoie ça, c'est parce qu'il m'aime, etc., etc. Ça, c'est Mamash à un niveau très très élevé. Et ça ne m'étonne pas. Parce que pendant tout le temps qu'elle était ici parmi nous, que ce soit au niveau des shiurim, la Havat Torah qu'elle avait, cet amour de la Torah lorsqu'elle étudiait, elle venait au shiurim, c'était exemplaire pour toutes les dames de la Kihila. Et c'est pour ça que je veux mettre l'accent ce soir sur cette perte-là qu'on a eue dans notre communauté. Il faut qu'on soit conscient que lorsqu'il y a une tzadéket qui nous quitte, alors quel est le manque qu'on va avoir dans notre communauté? Comment elle faisait attention à son lachon? J'ai jamais entendu, j'ai dit le jour de la Lévaya, jamais entendu de sa bouche un mot de remez, même remez, une allusion à un lachon hara. Jamais. Jamais. Et à la maison, on me raconte aussi, ses enfants me racontent qu'elle était très makpida sur le lachon, et lorsqu'elle entendait un de ses enfants parfois, ou de sa famille, qui disait un mot de lachon hara, tout de suite elle reprenait, non il ne faut pas dire comme ça, il faut dire comme ça. C'était makpida d'étudier les passages du Chavetz Chaim sur le lachon hara. Et c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Elle a été enterrée le jour du Yortzai du Chavetz Chaim. Kaf Delet Beilou. Sa neshama a rejoint Mamash les places privilégiées dans leur Olam Haba. Pour ces tzadikim là qui font attention à leur lachon tout le temps. Et ça, elle va nous laisser
cette empreinte-là dans notre communauté, chez sa famille, tous ses proches. Comment ne pas parler de sa tzniout? Et tzniout, pas seulement dans la tzniout des vêtements, mais la tzniout, toute la tzniout. Et tzniout d'une Eshet Chayil, c'est la tzniout dans ses paroles, la tzniout dans son comportement, cette discrétion, cette finesse dans ses paroles et dans son comportement. Et ça, c'était vraiment exemplaire pour toute notre communauté. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est les tzadikim, les meilleurs, qui nous quittent juste avant Rosh Hashanah. On l'a déjà précisé qu'avant Rosh Hashanah, il y a les plus grands tzadikim qui quittent ce olam. Les tzadikim quittent le olam avant Rosh Hashanah pour emporter avec eux la kapara du Ham Israël. Il y a un Yom Hadin qui se prépare. Le jour de Rosh Hashanah, Kol Bae Olam. Ovrin alav les fanav qui venaient marron. Passent tous devant Hachem pour être jugés. Mitzdak, qui peut sortir innocent de ce din-là? Si ce n'est avec des grandes srouillottes et de Kiat Shofar, on a besoin le jour de Rosh Hashanah. C'est grâce à ça qu'on peut être Meoré Achamim. Les tzadikim qui nous quittent avant Rosh Hashanah, ils emportent avec eux Mitatan shel tzadikim mechaperet. Elle pardonne, elle expie les fautes du Ham Israël. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Comme la Mishnah elle dit dans Maseret Avot, En biadenu, lo mishalvat harishaim, ve'af lo mi surei hatzadikim. Il juge ici dans ce olam, on ne comprend pas comment ça se passe. Les tzadikim, normalement, ils devaient avoir que une vie agréable. Les chaim tovim, on voit que ça se passe complètement l'inverse. On voit des rishaim qui sont dans une vie agréable et les tzadikim qui souffrent dans ce olam. Alors c'est vrai, c'est pour expier leurs petites fautes, pour expier le Ham Israël. Il n'y a pas de tiroutim vraiment à cette chaîne-là. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Une fois, un homme est venu voir le Chazonish. Il lui a dit, écoutez Rav, j'ai beaucoup de questions sur Akadosh Baruch Hu. Parce que je ne comprends pas. Beaucoup de questions sur Hachem. Pourquoi il fait ça? Pourquoi... Chazonish dit, je suis prêt à répondre à toutes tes questions. D'abord, tu viens avec moi au Beth Midrash, tu vas étudier avec moi un peu, et ensuite tu poseras toutes tes questions que tu veux. Chazonish vient entrer au Beth Midrash, il ouvre une Gemara, il commence à étudier avec lui. Tu es la Gemara, après ils font Tosfot. Vas-y, on va étudier Tosfot et essayer de comprendre. Ils font une première Tosfot, il lui dit, je ne comprends rien. Chazonish répète avec lui Tosfot, je ne comprends rien. 2 fois, 3 fois, plusieurs fois, il ne comprend rien. Alors Chazonish dit, tu vois, Tosfot, que Tosfot, tu ne comprends pas. Tosfot. Et tu peux prétendre comprendre ce que Hachem y fait, Baolam. Tu ne peux pas comprendre. Les choses qu'on ne comprend pas, je vois où, Dayan et Emet, Shofet, Tzedek, Behemet. C'est ça le travail qui vous reste à faire. Notre chère famille, Fergan et Séraph, aujourd'hui, c'est d'être Oved Hashem, Ve'avta et Hashem Elokecha, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha. Je vois où, Dayan et Emet, il faut être Oved Hashem pour tout ce qu'il a fait. Pour Hashem, vous avez profité de votre maman. Elle nous a enseigné énormément de choses en Torah, Yirat Shamayim, en Chesed. Et maintenant, il faut continuer à véhiculer cet enseignement extraordinaire qu'elle nous a laissé. Et en particulier à ses enfants. Et la Torah dans Parashat Chayei Sarah, à la fin de Chayei Sarah, la Torah dit, après la mort de Abraham, Avinu, c'est écrit, Vayi achare mot Abraham, Vayivarech Elokim, et Yitzhak beno. Après la mort de Abraham, Akadosh Baruch Hu a donné la bracha à Yitzhak, son fils. Rashi dit, c'est quoi cette bracha? Rashi dit, Vayivarech Elokim, et Yitzhak beno, Nichamo tanchume avelim. Il a fait une nichum avelim, il a consolé, puisqu'il venait de perdre son père, il a fait une nichum avelim. Comme ça dit Rashi. Le Shir HaKadosh demande
Pourquoi est-ce que le Passouk dit ici Vaïvarech Elokim et Yitzhak Beno? Pourquoi il écrit Beno ici, Beno? On sait que Yitzhak c'est le fils d'Abraham. Il fallait dire Vaïachare mot Abraham, Vaïvarech Elokim et Yitzhak. Ça signifie Beno. Shir HaKadosh, il dit un chidouche gadol. Si ce n'était pas lui, on n'aurait pas pu dire un chidouche comme ça. Il dit que puisque Yitzhak venait de perdre son père, il n'allait plus avoir la hashpa'a, l'enseignement de son père, puisqu'il a perdu. Il dit à Yitzhak, maintenant, je suis ton père. Tu es mon fils. Il dit à Shir HaKadosh, Vaïvarech Elokim et Yitzhak Beno. Je vois pourquoi il était Mevarech Yitzhak, son fils. Le fils d'Hachem, Yitzhak. Pourquoi il lui dit ça? Il dit jusque-là, tu avais ton parent. Tu l'as perdu, tu n'as plus de l'âge pas. À partir d'aujourd'hui, je prends la place de ton père. À partir d'aujourd'hui. Et je suis tellement proche de toi, tu es mon fils, et je vais te consoler de cette manière. Et là, le Shir HaKadosh dit que c'est la raison pour laquelle la Torah dit juste après Vayeshev Yitzhak im be'er lacha hiroi. Yitzhak s'est installé de cet endroit qui s'appelait Be'er lacha hiroi. C'est quoi cet endroit? Be'er lacha hiroi, c'était l'endroit où il y a eu HaKadosh Baruch Hu qui est apparu à Hagar, Be'er lacha hiroi. Il y a eu l'apparition d'Hachem. Hachem apparaît dans des endroits privilégiés, des endroits où il y a la Shrina. C'est dans cet endroit que Yitzhak a choisi d'habiter, à partir de ce moment. Étant donné que Yitzhak a vu que Kadosh Baruch Hu s'est rapproché de lui, c'est-à-dire si c'est comme ça, Kadosh Baruch Hu se rapproche de moi, c'est que je dois me renforcer. Je ne vais pas rester habité dans l'endroit où je suis, je vais aller à un endroit où il y a la Shrina, où il y a la Gdusha, c'est là-bas que je vais m'être mitrazek encore plus. Ezrat Hashem, c'est ce qu'on demande aujourd'hui aux enfants, à toute la famille Fergan, que cette tzadéket qui nous a quittés, eh bien, que HaKadosh Baruch Hu soit mémalé, qui remplisse ce manque chez vous, Ezrat Hashem, que HaKadosh Baruch Hu soit encore plus proche de vous, qui vous donne un nechama, et que vous sentiez, Bezat Hashem, que tout ce qu'elle vous a laissé, cet enseignement-là, vous puissiez encore plus développer dans le sens qu'elle voulait pendant toute sa vie, qu'elle a fait tous ces efforts-là pour vous. Ils vous envoient Bezat Hashem, toute la consolation que vous avez besoin, qui vous renforce Bezat Hashem, qui vous donne Bezat Hashem, à partir d'aujourd'hui que des smachot Bezat Hashem, et que vous et les enfants et les petits-enfants, Ifergan, que Bezat Hashem, que les petits-enfants qui continuent à avoir l'empreinte de leur grand-mère, l'empreinte de Hirat Shamaïm, qui continuent dans ce der Bezat Hashem, et que grâce à ça, on se rapproche encore plus de la Geoula Shlema, Bila Maved la Netzach, Macha Shem Elokim Dima Ma'al Kol Panim Venomar Amen. Je vais laisser la parole maintenant au frère de Madame Fergan Zichron Alibracha, Bechavot. Shut Moray Verabotai, Shut Arabanim, Chami, Mori Verabi. C'est difficile de parler de ta sœur. C'est difficile de prendre la parole devant ce Kaal Kadosh Venirvad. Vous êtes venus spontanément comme ça. Vous êtes venus tous, vous êtes déplacés pour le kavod de ma très chère sœur. La halakha nous dit que les Avelim n'ont pas le droit de faire des divrei Torah. Et donc c'est difficile de faire un espèce sans divrei Torah. Mais il faut quand même, l'Ichvod Achoti, Tichona Livracha, Simcha Bat Rachel, faire des divrei, des paroles de chizouk, de renforcement, de hitorerut, de réveil pour chacun. Le pasouk dans Michel nous dit Et mort la chokma achotiat.
dit à la chorma, à la sagesse, tu es ma sœur. Moraï Verabotai, je ne savais pas que ma sœur c'était la chorma. Et au fur et à mesure que j'apprends ces ma'asim, ces actions, ces façons de penser, ces comportements, je me rends compte, et mort la chorma achotiat, ma très chère sœur, tu es parti trop tôt. On avait encore beaucoup à apprendre de toi. Quand elle souffrait dans la maladie, imaginez-vous, une maladie qui dure depuis des années, avec ses hauts et ses bas, et cette récidive qui est apparue, mais qui est apparue de façon extrêmement violente et agressive, comme disaient les médecins. Vous avez une récidive très agressive, Madame Ifergan. Et au moment où ça a envahi la moelle et elle souffrait de maux de tête, je crois que personne ne peut imaginer les maux de tête qu'elle avait, à s'en donner des coups de tête contre le mur. Je vais vous dire ce qu'elle m'a dit. Moi, j'habite en Israël, mais on communiquait beaucoup. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit cette phrase du Nishmat Kol Chai. Un peu se rejoint ce que le Rav a dit, mais elle me l'a dit texto comme ça, en hébreu. Ve'ilu pinu male shira kayam. Je vais vous le traduire après. Ulshonenu rina kahamon galav. Je vous lis la traduction. Quand bien même notre bouche serait pleine de cantiques comme la mer d'eau, notre langue de chant comme les vagues innombrables, quand nos lèvres chanteraient ta louange sur toute l'étendue du firmament, nos yeux fussent-ils brillants comme le soleil et la lune, nos mains étendues comme les ailes de l'aigle dans le ciel, et nos pieds agiles comme ceux des biches, nous ne pourrions parvenir, ô Hachem, notre Dieu, à te rendre grâce, à bénir ton nom, ô notre roi, pour un seul des milliards et des 1000 milliards de myriades d'occasions de bienfaits que tu nous as prodigués. C'était son seul souci. Son seul souci, c'était de faire un kiddush Hachem, comme si elle avait transcendé la maladie, transcendé la douleur, transcender ce monde. Et elle était devenue une neshama pure encore quelque temps avec nous. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu l'a rappelé si vite. Parce qu'une neshama pure dans ce monde qui se débarrasse de son enveloppe corporelle, sa place n'est plus là. Et il nous l'a pris. Rabotai, c'est pas pour rien, comme a dit le Rav, qu'elle est partie parashat Nitzavim. Atem Nitzavim Hayom. Le Zohar nous dit, chaque fois qu'il y a écrit Hayom dans le Tanakh, le Chumash ou le Nark ou les prophètes, on parle de Yom Rosh Hashanah. Lorsque on voit dans le Sefer, dans le livre de Iyov, que Akadosh Baruch Hu se réunit et met toute son assemblée autour, et alors vient le Satan, il dit, j'étais en train de me promener sur terre. Là-bas, le verset utilise le mot Hayom. Et c'était le jour de Yom Adin, le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi les tzadikim partent Erev Rosh Hashanah? C'est sûr qu'ils emmènent avec eux toutes les xérotes de l'année passée. Mais ils viennent nous réveiller surtout. Ils viennent nous dire, prenez sur vous maintenant. Il faut se réveiller. Il faut avancer. Il y a une grande kushia, il y a une grande question qu'on se pose sur Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est vrai, c'est le Yom Adin. Et on sait que dans le lit, dans notre filote, Kol Bae, Olam, Ovrim, les Fanav qui venaient Méron, chacun passe un par un, l'un derrière l'autre en file indienne, on passe devant un juge. Et imaginons, nous avons une liste de choses qui n'étaient pas terribles qu'on a faites, et on va se présenter devant le juge. On a une angoisse terrible. Qu'est-ce qui va se passer? On ne pense pas à se faire une coupe, on ne pense pas à mettre un beau costume, on tremble de peur. Et
Pourtant, la Torah nous dit il faut y aller bien habillé, il faut se coiffer, coupez-vous les ongles, préparez-vous. La question qui se pose, c'est est-ce que Rosh Hashanah, ça doit être un jour où on tremble de peur, ou est-ce que Rosh Hashanah, c'est une fête, puisque ça a été comparé à une fête, et qu'on a une mitzvah de simcha pendant la fête? Alors comment doit-on se comporter? Est-ce que ces deux comportements sont antinomiques l'un avec l'autre ou pas? Trembler ou être joyeux? Et comment faire associer les deux? Il y avait un grand rave qui, chaque fois que le jour de Rosh Hashanah, et vous allez voir la réponse qu'il a donnée, qui réside en un mot, qui, chaque fois que le jour de Rosh Hashanah arrivait, il se mettait à chanter, il dansait, il riait, il était content. Et les gens venaient le voir et lui disaient, mais t'es fou? C'est Rosh Hashanah. Tu passes devant le juge, tu passes devant le Meller. T'as rien à te reprocher? Il fait, mais moi je suis comme toi. J'ai autant à me reprocher que toi. Mais tu sais quoi? Le juge, c'est mon père. C'est ça la rabotaille. Il faut trembler, évidemment, mais le juge, c'est notre père. Avinu Malkenu. Notre père et notre roi. Est-ce qu'un père, il veut du mal à ses enfants? Vadaï que l'on. Comme tout le monde sait, notre sœur est partie avec d'énormes souffrances. Les maux de tête, les chimiothérapies qui la mettaient dans un état catastrophique, à tel point, j'ai été le chaliach auprès d'Egdolim en Israël pour poser la question si elle pouvait arrêter, parce qu'elle n'en pouvait plus. Et à chaque fois que je lui parlais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette Gemara. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il est sorti de la caverne après 13 années, vous imaginez, pendant 13 années, il était enseveli dans de la terre, et il est sorti de la caverne, donc son corps était rongé par les plaies dues à le fait d'être dans la terre comme ça. Son beau-père, Rabbi Pinchas Ben Yair, était en train de le panser, de le nettoyer, de lui nettoyer ses plaies. Et ses yeux, il pleurait. Il pleurait de voir son gendre dans cet état-là. Et les larmes sont salées. Et chaque fois qu'une larme tombait sur une plaie, aïe, il avait mal. Et plus il faisait ça, et plus il pleurait. Et alors Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il lui dit, Oili sheraiti otra kacha. Malheur à moi de t'avoir vu dans cet état. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, Ashrecha sheraita oti bakacha. Sois heureux de m'avoir vu comme ça. Pourquoi? Parce que je le fais pour la Torah. Et c'est que comme ça que mon corps a été purifié. Et qu'est-ce qu'on a eu comme matana derrière? On a eu le Zohar HaKadosh, l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai jusqu'au jour et qui nous amènera à la Géoula Be'ezrat Hashem. Je voudrais finir avec, on dit qu'il faut prendre des midotes de la Nifteret pour s'imprégner de ces midotes. Le Rav nous a rapporté de nombreuses midotes. Il y a une mida que peut-être vous ne connaissiez pas. On a grandi ensemble. On a un an d'écart. Et donc, on a eu beaucoup d'années où on se côtoyait. Et je vais vous dire, ce qui m'a impressionné, ce qui m'a marqué, c'était sa force de caractère, sa volonté. Pendant l'adolescence, il y a eu un moment difficile, comme tout le monde a fait sa crise d'ado. Et vers l'âge de 18 ans, elle a dit, mais je ne peux pas rester comme ça. Elle a fait des études pendant nombreuses années par correspondance. Moi, j'étais à l'université et elle faisait les études par correspondance. On était assis l'un à côté de l'autre et on travaillait, et on travaillait, et on travaillait. Alors qu'elle n'avait plus aucun bagage. Et elle est arrivée au même niveau que quelqu'un qui aurait fait un cursus tout à fait normal. Et derrière, après, dans sa vie, on a vu la volonté qu'elle a injectée pour son travail sur elle-même,
pour construire sa famille, pour élever ses enfants. Rabotai, c'est écrit Baderer Shadam Rotse la Lechet Ba Molichinoto. Le chemin qu'un homme choisit d'aller, on l'emmène là-bas. Une Gemara, il y a un grand commentateur qui s'appelle le Maharsha qui dit mais qui c'est qui l'emmène? Molichinoto. Ça veut dire quoi ce Molichinoto? On l'emmène là-bas. C'est un pluriel. Qui est-ce qui l'emmène? Rabotai, écoutez ça. Ce chidouche atsum. Quand un homme, il a une volonté, un ratson, de faire quelque chose, même s'il ne le fait pas, même si ça ne s'accomplit pas, il crée un malach. Un malach est créé par son ratson. Qui est-ce qui est molichoto? C'est les malachim qu'il a créé par sa volonté, qui l'emmène là où il voulait aller. Et si jamais ça ne s'est pas réalisé, ces malachim l'attendent là-haut. Et ils sont là pour l'accueillir. Et ratson, ma sœur avait énormément de ratson, marqué que les nashim bema zachian, que quel est le srout des femmes? Alors, par quel srout elles gagnent leur olam là-bas, les femmes? Alors on pourrait dire, mais elles ont des mitzvot à accomplir. Adlakat nerot, chala, tarat hamishpachat, tzniut. La Gemara ne s'arrête pas là, elle ne dit pas ça. Nashim bema zachian, parce qu'elles emmènent leurs enfants au Talmud Torah, elles les accompagnent, elles les font grandir dans la Torah, elles attendent leurs maris qui reviennent du shiur le soir et elles se mettent à table avec eux. Rabotai, elle a construit une mishpacha letif eret, des enfants dans la Torah. Le mari, je connais Marc depuis longtemps. Aujourd'hui, Baruch Hashem, les shiurim, et on est en train de faire les shivas et je vois comment il est makpid dans la halacha, comment les enfants sont makpidim dans le limud Torah, comment ça c'est ça la construction. Qu'un homme, il a dans sa tête la volonté qu'il met, même si on n'aboutit pas, on crée des malachim et on obtient des fruits. Iratson, que de là où elle va prier pour nous, que toute la communauté que je vois ici qui est magnifique, qui a été touchée par son départ, prenne sur elle un petit quelque chose. On allume les nérotes 1 minute avant Shabbat, 1 minute de plus. Et peut-être qu'on va faire un chasse Mishnah, Leilou Nishmata, et que chacun prenne sur lui un petit quelque chose. Et c'est comme ça que non seulement elle va grandir, mais surtout elle va nous apporter encore plus de nachat, parce qu'elle va nous faire grandir encore plus. Iratson, c'était nafshat terura bitru achaim. Reshut Mara Deatra, Birshutchem. C'est maintenant le petit frère qui va parler. Il est marqué dans le Midrash Tanchuma, Parashat Shmini, quelque chose que j'ai rencontré plusieurs fois dans ma lecture, et très honnêtement que je n'avais pas vraiment compris. Je vais me permettre de vous citer quelques mots du Midrash. Et je vais vous dire aujourd'hui ce que je crois avoir compris avec ma sœur Simcha Ifergan. Le Midrash dit la chose suivante. Shomer mitzvah lo yeda davara. C'est un passouk dans Michelet, dans Kohelet, pardon. Shomer mitzvah, celui qui réserve, qui fait attention, qui est shomer la mitzvah, qui l'accomplit comme il faut, lo yeda davara, il ne peut pas rencontrer l'aura, les mauvaises choses. Seulement le Midrash dit quelque chose de Hafle Vafele. Il dit que ce passouk-là s'applique
Amar lahem Moshe le'Aaron ulbanav. Moshe, Rabbeinu, il a dit à Aaron, ainsi qu'aux enfants de Aaron à Cohen, Shamru avelut shiva yamim ad shelo yagia bachem. Préservez, soyez yoshev be'avelut, avant que cela vienne à votre rencontre. Et le Midrash Tanchuma dit pourquoi doit-on faire comme ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu de même, il a fait de la sorte. Et qu'est-ce que dit le Midrash? Où c'est que l'on voit qu'Akadosh Baruch Hu a été Yoshev, au Shomer Avelut plutôt, avant que la Tzara vienne? C'est dans le Maboul. Vaïnachem Hashem ki asa et ha'adam vaïtiatzev el libo ve'en atziva ela avel. Et le Midrash dit Shekach shamar akadosh baruch hu shivat yamim avelut ad shelo evi et hamaboul. Quelque chose d'incompréhensible. Pourquoi c'est incompréhensible? On le comprend tous, mais je vais me permettre de le formuler. C'est la velout, Barminan, c'est la conséquence d'une tragédie. C'est la conséquence d'un événement tragique. Et le Midrash ici dit que les choses doivent être à l'envers, si je puis dire. Shamru avelut, faites attention, préservez la avelut, shelo yagia bachem, de telle sorte que elles ne viennent pas à votre rencontre. Ça serait presque un texte où on va dire c'est de la superstition. On va faire les choses pour chas v'shalom, chalila v'chas, barminan, on ne rencontre pas les tsarot. Aval vadaïk, c'est pas le pshat dans le Midrash. Et le Midrash, il ramène un pasuk, Vaïnachem Hashem, ki asa et ha'adam vaïtiatzev el libo. Je vais vous dire ce que j'ai compris au travers de toute cette épreuve-là que nous avons traversée tous à notre niveau. La velout, Simcha Ifergan, elle nous l'a fait comprendre depuis longtemps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le passage qui dit Vaïnachem, Hashem, qui asa et Adam. Vaïnachem, c'est un mot qui est employé dans plusieurs endroits dans la Torah. L'idée générale, si je peux me permettre de résumer ce concept-là de Nechama, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous apprend à voir les choses différemment. Il y a des fois où nous avons une certaine conception de la vie, une certaine conception du bonheur, une certaine conception du malheur. Vaïnachem, ce n'est pas, comme on va penser, une simple consolation, comme on le traduit en général. Vaïnachem, c'est qu'Akadosh Baruch Hu permet de voir les choses différemment, d'avoir une perception qui est différente. Vous savez qu'il y a une Gemara dans Gittin qui dit la chose suivante, si je me rappelle bien, Mechila si j'ai oublié. La Gemara dit Tanu Rabanan, Bizman Hazeh, de nos jours, lorsqu'on veut être Mekabel un guerre, lorsqu'on veut accepter un guerre tzedek au sein du clan Israël, alors on doit le mettre en garde. Il y a des choses qu'on sait, bien sûr, les chumrot et les kulot. On doit le mettre en garde sur les mitzvot assez, les lotas assez, les conséquences. Et la Gemara va bien plus loin. On doit effectivement venir vers lui d'une façon qui n'est pas très attirante, puisqu'on va lui dire « Allo, ata yodea, chez Klal Israël, trufim, dvuyim, meturafim beisurim »
le clan Israël, il est malheureusement poursuivi, passe beaucoup d'épreuves, beaucoup de Issourim, beaucoup de souffrances. On le sait tous au niveau du clan Israël. Combien y a-t-il d'ennemis, de sonim chez l'Israël qui sont là? Et on va venir chez un guerre, on va lui dire, tu sais, voilà, c'est pas très intéressant de venir parmi l'Ikanes Tachat Kanfe Ashrina, parce que regarde le résultat, ça veut dire que tu vas rentrer dans un destin qui est très compliqué. Et la Gemara, elle dit une chose à Flevafele. Elle dit, s'il dit, Yodeani, je sais, vers le Vaï Alay, et Rachid dit là-bas, si je me rappelle bien, je sais que le clan Israël, il a beaucoup de sarot. Matai echake veeske lekach. Ça veut dire que c'est quelque chose d'incompréhensible. Quelqu'un qui veut rentrer Tachat Kanfe Ashrina, il doit être prêt au Issourim. Il doit comprendre, il doit faire partie d'un certain destin qui s'appelle les Issourim. Pourquoi les Issourim? La dernière fois que je suis rentré, lorsque ma sœur était consciente, elle a fait sortir tout le monde, elle m'a dit, tu restes avec moi s'il te plaît. Et elle m'a dit la chose suivante. Elle m'appelait Thierry, je suis le petit frère. Elle m'a dit, Thierry, Igi Azman Shel Vidouille. Vous voyez, j'ai entendu ça, je lui ai dit, tu sais, il y a marqué dans une Gemara, Afilu cherev munachat al tzavaro shel adam, al yityaesh min harachamim, afilu bedirducha shel nefesh, on ne peut jamais désespérer. C'est vrai que les choses sont compliquées, al yityaesh min harachamim. Elle m'a répondu la chose suivante. Elle m'a répondu, tu as peut-être raison, mais le ratson d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas entre nos mains. On ne sait pas ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Elle m'a dit, puisqu'on ne sait pas, à la Safek, je te demande s'il te plaît de faire avec moi le vidouille parce que je n'ai pas la force de le faire. À Botaï, chaque mot, c'était des Issourim Hatsumim. Et quand elle était Megamgemet, sur un mot qu'elle n'arrivait pas très bien à prononcer, parce qu'elle avait des souffrances terribles, elle me disait, attends, il faut que je redise le mot. Je ne l'ai pas bien dit. Chatati, Aviti. Chaque mot, il était prononcé Bekavana, Beomek Alev. Avec une kavana. On avait l'impression, comme a dit mon frère, et comme a dit le Rav, le gouffre n'était plus là. Les Issourim étaient mezaker, elle était déjà shayechet au Olam Haba. À plusieurs reprises, lorsque ma femme, elle était auprès d'elle, elle avait comme ça des visions, elle disait, est-ce que je suis encore ici ou dans le Olam Haemet? Et ma femme lui disait, mais tu es parmi nous. Elle disait, je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne sais plus, est-ce que je suis là, Olam Haemet? Ma femme l'a pris, bien sûr, l'a caressé, lui prenait la main. Elle lui a dit, tu sais, je vais te dire une chose. Ne me serre pas trop fort la main. Parce que si Khalila Vechas, je suis noté la mout, je suis gosseset, ce qu'on appelle, alors tu pourrais avoir sur toi un digne de chofer d'amim. Rabotai, comment quelqu'un peut penser à des choses comme ça à ce moment-là? Ça veut dire que quelqu'un, à chaque moment, il ne sait pas s'il va rester ici. La seule daga qu'il a, c'est peut-être Khalila Vechas qui pourrait être gorem, qui pourrait provoquer quelque chose qui serait par son biais une itraïvout sur l'autre. Toute sa daga, comme a dit le Rav, elle était Ben Adam Lechavero Lazulat. Elle m'a appelé le Rav Shabbat, 10 minutes avant, là, de la Kat Nerot, paniqué. Elle me dit, j'ai pas eu maman. Est-ce que tu as eu maman? Est-ce que tu lui as parlé? Je n'ai pas pu lui parler Rav Shabbat, lui dire Good Shabbos, lui dire Shabbat Shalom. Je t'en prie, comment va maman? Je lui dis, t'inquiète pas, elle va très bien. Elle dit, mais je n'ai pas pu lui parler, je n'ai pas pu lui dire Shabbat Shalom.
Est-ce que tu es sûr qu'elle va bien? Toute sa daga. C'était sa maman, ses enfants, son mari. Combien de fois elle m'envoie des messages pour m'informer à moi, mais je lui dis, mais t'as pas besoin. Je crois que c'était 1 ou 2 jours, juste avant Shabbat également. Elle m'envoie un message, elle me dit, je t'en prie, envoie-moi ton rib. Je me suis dit, malheureusement, les traitements, ça a dû lui faire perdre un peu l'esprit. Je lui réponds, je lui dis, tu as dû te tromper. C'est peut-être une erreur ce que tu envoies, c'est pas un message qui m'est adressé. Elle me renvoie, elle me dit, non, 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 c'est à toi que je te demande. Donne-moi ton rib. Je lui dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux de mon rib? Il dit, j'ai besoin de faire de la tzedaka. J'ai besoin de te donner de la tzedaka. Je lui dis, mais c'est pas le moment, c'est bien, tu sais, on est là, t'inquiète pas. Et là, elle me répond, elle me dit, mais tu comprends pas que le seul argent qui m'appartient, c'est celui que je peux donner. Celui que je peux donner, c'est celui-là qui m'appartient. Celui qui me reste dans la poche, il n'est pas à moi. Celui-là, je vais donner din vecheshbon. Mais celui que j'ai pu donner betzedaka, alors celui-là, il m'appartient peut-être. Vous vous rendez compte? Voilà les moussagim. Voilà dans quel monde elle dansait. Dans quel monde elle était. Et ça, Rabotai, c'est quelque chose que nous, on ne comprend pas. Shimru avelut, va'inachem Hashem. Va'inachem Hashem, ça veut dire qu'elle nous a déjà montré qu'il y a un ma'alach. Il y a dans ce monde un monde de Olam HaEmet. Ça veut dire qu'elle était là, mais en fait, elle était de Olam HaEmet. Elle parlait uniquement, comme a dit mon frère, et le Rav, Enon Milvado, Enon Milvado. Une fois, elle a laissé un message où elle nous a informé toute la famille que, Baruch Hashem, elle avait reçu une bracha de Rav Chaim Kanevski en disant que, voilà, il fallait faire tel traitement, etc., etc., des détails techniques. Puis après, elle n'a pas fait attention. Elle a laissé le portable fonctionner. Peut-être elle n'a pas coupé le message, certainement, c'est ça qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'elle chante? Elle s'est mise à chanter avec des Isurim. Elle chantait toute seule avec Kabbalat Isurim Be'ahava. Voilà ce qu'elle chantait. Ma sœur l'a entendu, on le sait, elle continue à chanter. Zakeni, le Gadel Banim, ou Bne Banim, Vatorah, ou Bamitzvot. Voilà ce qu'elle chantait. Voilà ce qu'elle chantait. Et personne ne le savait, elle-même ne savait pas qu'elle continuait. Voilà qui c'était ma sœur. Comme a dit mon frère, Achoti I est mort, la Chochma Achoti I. Il y a plusieurs pshatim. Un des pshats, ça veut dire que la Chochma doit être proche de toi, comme si on est familier avec sa sœur. Alors je peux vous dire une chose, c'est que je croyais connaître ma sœur. Et je me suis rendu compte qu'elle était dans la cour des grands. Elle n'y safek. Elle n'y safek. Elle n'y tsel shel safek. Elle était dans la cour des grands, avec des cheshbonot, malgré les isurim qui étaient mekabel be'ahava. Marc me disait encore, on a beaucoup de discussions qui remontent bien sûr. Il me dit, elle était là, elle était sur son lit, elle avait des sichot avec Akadosh Borou, elle parlait avec Akadosh Borou. C'est comme si elle était là, elle discutait avec lui. Elle disait, hey, j'ai mal, merci Hachem, merci Hachem, je sais que c'est pour le tov. Elle parlait avec lui. Kirvat Elokim Litov, toujours elle disait ça, Kirvat Elokim Litov. La kirva, la proximité que j'ai avec Akadosh Borou Litov. Je tiens personnellement à remercier de tout cœur, et je sais que je le fais au nom de toute la famille, Marc, qui vous n'avez pas idée les nissionotes qu'il a passées. On ne peut pas être métaire, je vous assure. J'étais allongé avec lui tout à l'heure, je lui dis, mais comment t'as fait, Marc? Il m'a dit une seule chose, l'amour que j'avais pour ma femme. Et je ne peux pas vous dire, c'est quoi les nissionotes? Quand on dit 24 heures sur 24,
que même quand ma sœur arrive à dormir malgré les souffrances, avec tous les produits qu'on va lui mettre pour essayer d'un tant soit peu de lui calmer sa douleur, lui, quand bien même il restait réveillé, à voir comme un petit bébé si elle respirait. Voilà ce que Marc il a. Et Marc, je te tiens vraiment à dire que tu es un grand homme. Je te remercie vraiment d'avoir eu été digne. Tu es un grand homme. On parle beaucoup, bien sûr, de ma sœur, mais je vous assure que Marc est un grand homme. Il a des midotes en or. Il a une patience. Et ça, faut jamais l'oublier, Rabotai. Et je sais, Marc, je sais qu'il y a un vide. D'ailleurs, vous savez qu'on dit, lorsqu'on vient être Menachem Lavelim, on dit à Makom Yenachem. Tout d'un coup, on parle à Makom. Bien évidemment, à Makom Yenachem fait référence à Kadosh Baruch Hu, qui est Mekomo Shel Olam, qui est, nous sommes dans son monde. Mais pourquoi on attribue tout d'un coup une Nechama en disant à Makom Yenachem? Alors, ok, Kadosh Baruch Hu, il est Mekomo Shel Olam. Parce qu'il y a des choses que nous, on n'arrive pas à comprendre, qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Kadosh Baruch Hu, qui est le Mekomo Shel Olam, il peut mesurer, puisque c'est lui qui envoie les choses, c'est lui qui peut mesurer. On ne peut pas mesurer la souffrance de chacun et particulièrement de Marc. Et Marc, une chose je veux te dire, et tu le sais. Je m'adresse à toi en premier. Comme a dit mon frère, la Gemara dans Brachot, elle dit Nashim b'mai zachian, mais la Gemara elle commence avant. Elle dit Gedola aftacha banashim sheba anashim. La aftacha, la promesse qu'on fait aux femmes, elle est encore plus grande que les hommes. Pourquoi? Bakrayu banayu le bekenishta, etc. Ce que mon frère a cité, qu'elles sont là à être le moteur de toute la famille. Marc, la seule façon, s'il y a une façon de pouvoir combler un tant soit peu ce manque, c'est d'être attaché à ce qu'elle a toujours voulu. C'est ça votre joie, c'est ça votre couronne. Mes chers neveux, Joseph, Elsa, Jaïs, des enfants les Tiferet, un chinour, et je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, un chinour exemplaire, des midot, Yirat Shamayim. En tout cas, je suis sûr que la seule nechama que votre maman elle aura, c'est de pouvoir continuer à diffuser ce message, à être mitalé et à faire grandir, comme elle disait toujours, répandre le nom d'Akadosh Baruch Hu, répandre. Un de ses derniers messages aussi, avec grande souffrance, en prenant des respirations entre chaque mot, elle disait « J'espère que j'ai pu répandre le nom d'Akadosh Baruch Hu au maximum. » Je voudrais maintenant m'adresser à ma chère maman. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le manque, il est là. Maman, il faut que tu saches, et ça tu l'as pas eu, je ne crois pas que tu l'as entendu ce message-là, parce qu'encore une fois, elle envoyait des messages des fois qui étaient à droite, à gauche. Elle a dit, maman, je sais que tu vas avoir besoin beaucoup de chizouk, de force et de émouna. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'il apporte la nechama à ma maman, à son mari, à ses enfants, à nous tous, et que nous puissions, Bezrat Hashem, prendre exemple de gens qui nous pensions connaître, nous pensions avoir une shayachout, mais qui en fait nous ont donné une grande leçon de vie. Que Hashem fasse que Tichle Shana avec Lilotea. Quand ma mère elle est partie, quand
voilà, quand elle est partie, après la peine, la douleur, le déchirement terrible qui était de la perdre, j'ai ressenti vraiment, je me suis senti consumé par la colère, la haine de savoir que tout ce qu'on a fait, les télim, les prières, les efforts, les choses qu'on a pris sur nous, que tout ça, ça n'avait pas marché. Enfin, ça n'avait pas marché selon ma vision. Je me disais, comment c'est possible? Hachem, il nous laisse tomber, on a perdu. Comment c'est possible? Et pour me consoler, je me suis dit, qu'est-ce que ma mère, dans un moment aussi dur, qu'est-ce qu'elle me dirait? Comment elle me consolerait en fait? Et je sais que ma mère, dans un moment comme ça, elle m'aurait dit de me concentrer sur la bonté d'Hachem, sur le positif qu'il y aurait dans cette situation. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un papier et j'ai commencé à écrire les choses pour lesquelles j'étais reconnaissant envers Hachem et les cadeaux qu'il m'avait fait malgré cette situation terrible. Et ça m'a apaisé de faire ça. Et comme l'a dit mon oncle, vraiment le principal message que ma mère voulait nous transmettre par-dessus tout, c'était vraiment que par sa mission, par son comportement, que le but de notre vie sur Terre, c'est de sanctifier le nom d'Hachem, de le glorifier, de répandre son nom autant qu'on peut. Et c'était ça sa plus grande volonté. Et je me suis dit que si dans un moment aussi dur, où vraiment on est consumé par le désespoir, où on sent déchirer la peine plus forte que n'importe quelle peine qu'on ait ressentie, si dans un moment comme ça, j'arrive à partager avec vous la reconnaissance que j'ai envers Hachem sur les cadeaux qu'il ait pu me faire dans cette situation, ça serait un tel kiddush Hachem qui pourrait vraiment faire monter son âme. Et je sais que ça serait très fier de moi si je pouvais, malgré cette situation, pouvoir répandre son nom. Et donc c'est pour ça que je veux partager ça avec vous. Avant tout, je suis extrêmement reconnaissant envers Hachem d'avoir fait que vraiment ça coïncidait presque à une semaine près, qu'au moment où ma mère elle a appris, elle nous a annoncé que elle était malade, elle était tombée malade. Une semaine après, j'ai rencontré celle qui est ma femme aujourd'hui et j'ai senti vraiment à ce moment-là que Hachem il me prenait quelque chose avec la maladie de ma mère, mais que vraiment en échange tout de suite il me donnait un cadeau pour me consoler. Et pendant toute cette période où ma mère elle était malade, sans ma femme, je ne sais pas comment j'aurais pu tenir. Elle m'a soutenu, elle m'a consolé, elle m'a aidé. Et je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Beaucoup de personnes font face à des malheurs terribles. Et ils sont seuls, ils sont vraiment seuls à devoir se battre contre eux-mêmes. Et moi j'ai eu cette chance, donc c'est vraiment quelque chose dont je remercie Hachem vraiment chaque jour. Et ça me fait une transition sur vraiment l'événement pour moi qui est le plus grand cadeau. Je serai vraiment reconnaissant envers Hachem jusqu'à la fin de ma vie. C'est que ma mère elle ait pu être là à mon mariage alors qu'elle était en pleine maladie. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment Hachem a fait pour suspendre sa maladie pendant 3 mois, la période de mon mariage, où j'ai pu faire, je ne sais pas, j'avais l'impression qu'elle était plus malade pendant cette période. J'ai essayé mes costumes avec elle, on a fait les corbeilles des fiançailles. On a tout fait comme une mère avec son fils qui est en bonne santé. Et voilà, j'ai pu être à mon mariage avec elle, chose dont elle se souciait chaque jour. Elle me disait, mais comment je vais faire pour prendre l'avion? J'arrive même pas à marcher, comment je vais prendre l'avion? Et Hachem a fait ce cadeau extraordinaire de faire qu'elle était en forme. J'ai pu marcher jusqu'à la choupa, elle a pu me bénir sous la choupa. J'ai pu danser avec elle après. C'est vraiment le plus beau cadeau qu'Hachem m'ait fait. Et ça quand j'y repense, je me dis que vraiment, si ma mère n'avait pas été là à mon mariage, je ne sais pas comment j'aurais pu être heureux. Je ne sais pas. Aussi, un énorme cadeau pour moi qui est pour moi, je ne peux pas mettre de valeur dessus, c'est que ma mère, sur les derniers temps, on l'a vraiment vu partir. On savait que c'était la fin. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement perdent quelqu'un de manière brutale sans pouvoir vraiment lui dire ce qu'il veut, ce qu'il avait sur le cœur. Et moi, je sais que ma mère, vraiment, il y a des moments où j'ai pu, quand elle était malade, quand elle était allongée vraiment au plus bas, j'ai pu vraiment me mettre à côté d'elle, parler, lui m'excuser pour mon mauvais comportement, lui dire que je l'aime une dernière fois. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, j'aurais pas pu vivre avec moi-même si ma mère était partie sans que je puisse lui dire encore que je l'aime et que je l'aime et que je l'aime. Et ça, j'ai pu le faire. Et c'est un cadeau qui n'est pas donné à tout le monde. Et ça, je suis reconnaissant envers Hachem de l'avoir fait, vraiment de l'avoir fait.
Je suis aussi extrêmement reconnaissant pour Hachem pour tous ces moments où même nous, on ne comprenait pas. Il y avait des moments où ma mère, elle était au plus bas, elle se tordait de douleur. Et le lendemain, elle se levait, elle allait bien. Et ça, je sais que c'est évidemment par l'intermédiaire de tous vos télim, toutes vos prières, mais je sais que c'est aussi Hachem qui nous faisait ce cadeau de nous dire, voilà, profite encore, voilà, je te laisse encore une soirée avec elle, où tu peux parler avec elle, profiter avec elle. Et ça aussi, ça, c'était miraculeux, vraiment miraculeux. Et d'une manière plus générale, remercier Hachem pour cette mère qu'il m'a donnée. Je sais que tout le monde se dit qu'il a une mère unique, exceptionnelle, la meilleure du monde, mais moi je peux vous dire que vraiment, j'ai beau creuser dans ma tête, dans mes souvenirs les plus profonds, j'ai rien de négatif qui se rattache à ma mère. C'est que du positif, que des bons souvenirs. Elle m'a toujours aidé, toujours écouté, consolé, conseillé. Elle m'a jamais jugé, elle m'a toujours pris comme j'étais. Et aussi, une très grande chose, c'est que voilà, moi j'étais en Israël, j'ai pas pu subir ce que mon père, mon frère, ma sœur ont pu subir, de la voir comme ça aussi souffrante. Moi j'ai été un peu épargné et je sais qu'elle tenait à ce que je sois épargné. Et voilà, et la liste elle pourrait être encore très très longue, ça je le sais, mais bon, il faudrait un livre pour écrire tous les cadeaux qu'Hachem nous fait. Mais en tout cas, voilà, c'est ça le message moi qu'elle m'a inculqué principalement, c'est peu importe si la situation est terrible, horrible, se concentrer toujours sur ce qu'Hachem il nous donne de bon et les cadeaux qu'il nous fait, et on peut les voir. Il faut juste avoir la lucidité de le faire. Et si moi, qui viens de perdre ma mère, j'arrive à avoir la lucidité de mettre la souffrance de côté et de voir les cadeaux d'Hachem qu'il nous a fait durant toute cette période, voilà, je pense que chacun de nous vraiment en est capable. Et j'espère que, voilà, que ça pourra sanctifier son nom et l'aider à monter sa neshama. Alors j'ai beaucoup hésité avant de trouver comment parler de maman. Il y avait tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, je vais en dire beaucoup. Je suis désolé si je suis un peu long, on termine par moi. Mais j'ai trop de choses à dire, trop de choses sur le cœur et trop de choses trop de messages à vous faire passer. Il y avait trois choses sur lesquelles je voulais me focaliser par rapport à maman. C'était ses aspirations dans la vie et les souffrances qu'elle a vécues. Alors, je ne vais pas ramener des versets de la Torah, ni des Gemarot. Mais je vais rapporter une partie des paroles de maman qu'elle a écrit dans son journal, qu'elle m'a donné et qu'elle m'a permis de lire et j'imagine de rapporter, et que ça puisse rapprocher les gens d'Hachem ici et que ce soit un bénéfice pour sa neshama, voilà, et que ça lui apporte du mérite. J'ai sélectionné une partie, bien entendu, c'est trop long, voilà, on va pas être... Mais on va commencer par ça. Mars 2017. Hachem, 3 mois sont passés et j'ai parcouru des moments de grande souffrance, mêlés d'inquiétude et de peur. Je te cherche, te parle, te supplie, te remercie, mais j'avoue ne pas t'avoir réellement trouvé. Je sais que tu es là, mais je ne connais pas encore cette proximité que j'aimerais tant ressentir. Mes enfants et ma belle-fille organisent pour moi des chaînes de Teilim, des Afrachat Chalot, et même des jeunes de la parole, ou des chaînes de maîtrise de la parole. N'est-ce pas magnifique, la hardoute de notre cher peuple? Et tous ces gens qui font des mitzvot pour moi, certains ne me connaissent même pas. C'est pour ta gloire, Hachem, qu'ils font cela. Ce sont tes enfants qui t'aiment et qui te demandent des faveurs, car tu es notre Père bien-aimé à tous. J'ai confiance en toi et maintenant je sens que je me rapproche peut-être d'une guérison. Merci Hachem, j'ai tant besoin de temps pour faire tchouva. Il me faut encore apprendre à aimer mon prochain, le juger favorablement, souffrir avec lui, l'aider pour apaiser ses peines, transmettre mes conseils éducatifs et toute mon affection. À mes enfants, à mes petits-enfants, choyer mon mari et le respecter. J'ai aussi encore la chance de pouvoir pratiquer la mitzvah de Kibbout Aven avec ma mère, ma chère maman. Je dois voir mon fils Joseph se marier. Aimer sa femme, ses enfants, ses petits-enfants.
Hachem Yitbarach, donne-moi ce temps, s'il te plaît, que j'emploierai le mieux que je peux, afin que tu sois fier de moi. Je veux aussi me sentir très proche de toi et t'aimer en toute sérénité. Guéris-moi Hachem et je guérirai. Assignis mon corps à extirper tous ces poisons ravageurs qui me rongent. Ma neshama souffre dans ce corps empoisonné. C'est pourquoi je te remercie de me permettre de le nettoyer et de le purifier. Merci Hachem, cette épreuve qui me ramène à l'essentiel. Tout me paraît dérisoire sauf la vie que seul toi accordes et devant qui chacun est impuissant. Maître du monde, tu es tellement grand et bon. Tu es notre juge, notre père, notre ami, notre sauveur. Je m'incline et suis ton humble serviteur. On saute des mois. Juin 2017. Hachem Yitbarach, maître du monde, roi des rois, lumière de notre peuple, je me rapproche enfin de toi. Et comment? En te remerciant. L'Aouda, c'était toute sa vie. Je fais une parenthèse, c'est pas dans le texte, mais toute sa vie tournait autour de l'Aouda. L'Aouda. Une chose que, entre autres, mon oncle Alain lui a beaucoup transmis, cette idée qui est très présente chez lui. Et voilà. Je te remercie de me redonner des forces, de me permettre de vivre au quotidien un quotidien normal. Je respire, je fais mes courses, je cuisine, je fais le ménage. J'ai pu recevoir ma mère ce Shabbat, aller à l'Askara de mon ami Chaya et la nomination de la fille de mon neveu. Mon mari et mes enfants sont merveilleux, ils prennent soin de moi et je sens leur amour pour moi. Mes amis, mes proches prient pour moi et même des gens qui ne me connaissent pas prient comme si j'étais une de leurs proches. J'aime Am Israël, mon peuple bien-aimé dont la flamme ne s'éteint jamais, ni pour toi ni pour son prochain. Toda pour m'avoir donné... Comme fils, Joseph, d'une telle sagesse et d'une telle maîtrise à son âge, je mesure la grandeur de ton cadeau Hachem. Toda pour lui avoir fait rencontrer sa future Kala. Je n'ai pas de doute que c'est toi qui as choisi sa Kala, car tu sais très précisément ce qu'il faut pour chacun de nous. Hachem Yitbarach, permets-moi de te remercier sous la roupa. Permets que mon fils puisse honorer ton nom par la construction d'un mariage kasher, saint, imprégné de Torah et de Kiddush Hachem. Permets-lui une descendance kasher de tzadikim et de talmidei chachamim. Oh Ribono Shel Olam, je voudrais tellement que nous soyons prêts pour accueillir Mashiach et ainsi tu seras fier de ton peuple. Toda pour m'avoir donné ce trésor de Marie. Quel cadeau à Kadosh Baruch Hu. Il est aux petits soins pour moi. Doux, gentil et tellement aimant. C'est si important de se sentir aimé dans ces moments-là. Mais toi Hachem, tu as tout prévu. Tu m'as envoyé ma parfaite moitié, celle qui comble tous mes manques et m'aide à corriger mes mauvaises midotes. Depuis le premier jour où je l'ai connu, j'ai compris que c'était mon zivoug. Tu l'as mis sur mon chemin pour me parfaire et me procurer un bien-être affectif. Une sérénité tout au long de ma vie. Il est si apaisant, merci Hachem. D'ailleurs, tu as mis sur mon chemin une armée de shlichim qui m'entoure et veille sur moi. Comment pourrais-je t'oublier? Tu ne m'as jamais abandonné. Toute petite déjà, je sentais ta protection. Toda pour m'avoir donné cette merveilleuse fille au cœur tellement bon et avec tant de sagesse. Toda pour avoir permis à ma fille Elsa de mettre au monde un bébé en bonne santé. Toda de m'avoir donné Liron comme gendre, il est le parfait complément de ma fille. Toda pour m'avoir donné un fils comme Jaïs, j'ai découvert son potentiel dans cette épreuve. À Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné une grande neshama. Dont je dois prendre soin. Toda pour le soutien et l'effort spirituel qu'il m'a apporté. Pour les livres qu'il m'a offerts et permis de découvrir. Toda pour lui avoir permis d'aller sur les tombes du tzadikim et rencontrer les gdolim en ma faveur. Pour l'avoir permis d'avoir une bracha dans mes Koubal et de Rav Kanievski. Toda pour leur avoir permis d'organiser un pidyon nefesh avec le Rav Toledano. Toda pour m'avoir donné un fils aussi raffiné. Toda pour m'avoir donné Elsa comme belle-fille. Je ne pouvais pas rêver mieux. Hachem Yitbarach, tant de bonnes midotes à son âge. Toda pour les plats qu'elle me préparait durant ces moments difficiles où je perdais mes forces. Toda pour les frachet ralot qu'elle a organisées pour moi. Toda pour m'avoir donné une sœur comme Sylvia, je sens combien elle tient à moi et aussi qu'elle se rapproche de toi à travers mon épreuve. Baruch Hachem, c'est tout notre but à tous, Hachem. Toda, Toda, Toda. On saute encore. Novembre 2018, on saute 4 mois. Janvier 2018, pardon. Hachem, roi des rois, maître du monde, merci, je suis toujours là dans ma maison. Près du trésor de Marie que tu m'as confié, il est toujours là, près de moi, à l'affût du moindre de mes besoins. Tant de bonté, mon Dieu, mon état physique semble se dégrader. Alors il m'est parfois difficile de te parler comme à mon père, à mon ami. Pourtant, je sais que tu es le seul à pouvoir me guérir, à me protéger. Il n'y a que du bien qui émane de toi. Même si tu me prenais de ce monde, je continuerai de te remercier car qui mieux que toi peut savoir quel est le bon moment.
Merci Hachem de me permettre de me soigner. Merci Hachem de me permettre de respirer. Février 2018, après c'est quasiment fini pour son journal à elle, après je vais parler personnellement. Hachem, je suis à bout de force, je suis allé aux urgences à l'hôpital Saint-Louis, tant mes douleurs devenaient insupportables. Mon corps entier me fait mal. Vas-tu me prendre? J'ai peur. Peur du jugement céleste, peur de quitter les miens que je vois souffrir. Impuissant. Je sais que c'est pour mon bien, mais c'est tellement difficile de rompre avec ce monde vers l'inconnu. J'ai appelé ma sœur Sylvia et son mari Joseph, car je me disais que peut-être la fin n'était pas loin. Et pourtant, je n'ai pas appelé mes enfants, car ils sont avec leur famille. Et paradoxalement, j'ai le sentiment que j'ai encore un peu de temps. Hachem Idbar, je te remercie de purifier mon corps ainsi. Merci de ces souffrances qui me poussent à comprendre qui je suis et jusqu'où je peux aller. Merci de me faire gravir ces paliers effrayants, de me permettre d'utiliser les forces et les outils que tu m'as donnés. Combien tu es bon, car comme un père, tu corriges notre Neshama pour notre bien, en supportant nos plaintes et nos souffrances. Je t'aime Hachem, je sais que la délivrance n'est pas loin, mais est-elle dans ce monde? Hachem Idbar, mon fils Joseph va se marier, je t'en supplie. Permets-moi d'être proche de lui, sous la choupa. Pitié, papa, pitié. Pourra-t-il construire sa vie de couple si je ne suis pas présent à sa choupa? Quel traumatisme. Tu ne le feras pas, papa. Dis-moi que tu ne le feras pas. Tu peux tout faire, alors s'il te plaît, permets-moi de serrer mon fils dans mes bras sous la choupa, sur la terre d'Israël, ton palais. Permets-moi de danser avec Sakala, ma future belle-fille, Méora. Oui, dis-moi que tu me réserves de beaux cadeaux. Rassure-moi, papa. Pitié, ne brise pas Joseph, mon mari, mes enfants, mes petits-enfants, ma sœur, mes frères, ma mère. Hachem, je suis triste et découragé. Je crois en toi, évidemment, mais les douleurs me font perdre pied. Je pleure toute la journée et je perds mes forces. Je t'implore, tu m'entends, mais ce n'est pas encore le moment de la délivrance. Ma fille Elsa me voit m'affaiblir physiquement et psychologiquement. Elle me suggère d'aller voir un coach que ma cousine Dvora me conseille depuis des mois. Ah, ma cousine Dvora, combien elle m'aime. Elle m'écoute, me conseille, m'aide à diriger mes questions, mes remèdes. Elle préconise la joie, cette fameuse joie intérieure qui rend heureuse et sereine. Je prie, je passe un petit peu pour qu'on... Je prie, je pleure, j'implore et mon mal ne cesse pas. Pourtant, tu es là omniprésent et je perçois que ma Yeshua n'est pas encore arrivée. Certes, elle est prévue car elle est l'étape ultime des épreuves que tu envoies, mais d'abord, tu nous enseignes la patience, l'introspection, l'amour et le respect du prochain, le jugement favorable, la maîtrise de la parole, l'amour de ton grand nom. Hachem Bar, nous sommes tes humbles serviteurs. Je souhaite t'aimer par la découverte de cette grandeur et non par la crainte de ton châtiment. Voilà. Ça, c'était maman. Alors, je vais répéter peut-être certaines choses que j'ai dit lors du Hesped, le jour de l'enterrement. Mais ce texte, il a déjà résumé maman, globalement, qui pensait constamment à l'autre, en fait. À l'apaiser, à le guider, à le décharger. Comme il l'a très bien dit le Rav lors du Hesped, le jour de la Gvoura. Maman, elle faisait du chesed naturellement, mais sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, quand elle parlait, quel que soit le sujet de la discussion, que ce soit insignifiant ou important, elle était toujours source de réconfort et d'apaisement pour l'interlocuteur. Elle conseillait, elle ne jugeait pas, et elle cherchait toujours l'intérêt de la personne avec qui elle parlait, dans l'unique but de le valoriser et de toujours lui donner plus confiance en lui. Malgré les douleurs qui affligeaient son corps, qui rendaient son avenir de plus en plus incertain, maman, jusqu'aux derniers instants de sa vie, comme l'a dit au Rav, parlait aux gens comme si elle avait toute la vie devant elle. Là où des fois pour nous c'est difficile quand on a une contrariété ou quelque chose qui nous pèse intérieurement, de parler et de répondre à quelqu'un avec délicatesse, patience, de prendre son joug et de prendre sur soi. Maman, elle arrivait, elle a parlé comme si rien ne pouvait assombrir ses pensées, en faisant complètement abstraction du fait que sa vie est tenue à un fil, ni plus ni moins, comme si elle avait tout le temps en fait. Sauf qu'elle n'avait pas tout le temps. Et ça, elle l'avait très bien compris, et qu'elle était faible et vulnérable, et ça, elle le savait. Mais elle laissait rien transparaître et elle continuait sa vie normalement. Alors que maman, sur la fin, elle pesait à peine 40 kilos.
Sa seule préoccupation, c'était toujours la même. Comme l'a dit le Rav, c'était s'excuser. Comment Joseph il va réagir, lui qui est si loin en Israël? S'il te plaît, Jaïs, lui dis pas ce que je t'ai dit, garde ça pour toi, il n'y a pas besoin de savoir. Comment Elsa elle va assumer la difficulté, elle qui est tellement sensible? Comment mamie, qui a tellement souffert toute sa vie, comment elle pourrait assumer une telle douleur? Même dans ces moments-là, elle était désolée de faire souffrir. Combien de fois j'ai entendu cette phrase, cette fille-là qui faisait à Hachem à voix haute, elle parlait tout le temps à Hachem à voix haute. Il disait Hachem, mets un voile sur les yeux de mamie. Qu'elle n'ait pas assumé cette douleur. Elle a tellement souffert, laisse-moi faire Kiyouda même. Elle disait, je t'en supplie, et jusqu'au bout. Jusqu'au bout, elle me dit, tu sais pas comment je suis fière d'avoir épargné mamie de toutes ses souffrances. Et tellement de gens aussi, mais surtout mamie, elle me dit, c'est tellement, tu sais pas comment j'emporte ce Kibouda même avec moi et à quel point c'est une fierté. Maman, elle a tellement souffert, comme on a dit. Combien de nuits elle a passé à hurler le martyr pendant 2 ans pour ses os qu'il a tourmentés et sur la fin pour sa tête. Combien de fois elle appréhendait la nuit qui a ses yeux rimés avec le dîn, comme la Torah l'explique que ça correspond au dîn la nuit. Elle faisait le lien, elle le vivait dans sa chair. Elle implorait sans cesse Hachem tout le temps. Et comme Chaim l'a dit, mon oncle, papa, vous n'avez pas idée de ce que papa il a souffert. Il continuait sa vie, il continuait à aller chercher mes enfants. Il se plaignait jamais. Il veillait sur elle comme un ange. Il disait, c'est mon malheur. Il dormait pas quand on venait le voir à l'hôpital. Papa dort, je t'en supplie, 2 heures, 1h30, repose-toi. Je peux pas, je les quitte pas une seconde. Pas une seconde. Si elle m'échappe, je m'en voudrais toute ma vie. On parle de maman qui sentait plus son corps. Mais elle n'était pas seule. Papa aussi, il sentait plus son corps. Papa, il était arrivé à un matzal. Pendant 11 semaines, il n'a pas dormi physiquement, je ne sais pas comment ça s'explique. Hachem, il donne des cochottes, c'était même dangereux. Je dis, papa, c'est dangereux, c'est dangereux. On pouvait pas, c'était trop lui demander. Et jusqu'au bout, il l'a fait. J'espère que cette souffrance, justement, elle a contribué à nettoyer l'âme de maman. Et qui, j'en suis sûr, elle est très proche d'Hachem maintenant et elle se délègue de la Shrina. Il ne manque rien du tout. Elle respectait son prochain. Elle chérissait chaque détail de la volonté d'Hachem comme un joyau. Elle a souffert le martyre pour finir. Hachem, il a terminé le travail juste pour la rendre blanche comme neige. J'ai aucun doute. On peut pas être, sonder les voies d'Hachem et pourquoi il fait ci et ça, mais il y a des fois, on est sur des pistes et on a des intuitions. Pour maman, ça me paraît tellement évident qu'elle était tellement Ben Adam Lachavero, Ben Adam Lakom, que ce soit avec les hommes ou avec la volonté d'Hachem, elle était tellement pointilleuse sur chaque détail, de ne pas blesser son prochain, de toujours tenir compte de sa volonté et de tenir compte de la volonté d'Hachem, que Hachem, il l'a juste fait souffrir pour les fautes qu'elle a pu faire dans sa vie ou par inadvertance et tout. C'était juste pour régler la dette, mais après c'est bon, vous pouvez passer, vous êtes quitte, quoi, comme à la douane. Combien de sacrifices elle a fait pour Hachem, combien de fois des trucs insignifiants, combien de hashgachot elle n'a pas pris, sans rien imposer aux autres, pour éviter de prendre un risque, même infime, de ne pas manger cachère comme il fallait. Combien de fois elle culpabilisait pendant des heures, même quand elle faisait des choses par oubli, par inadvertance, elle éteint la lumière avec le coude, ou sans faire... Ou tous, on sursaute, mais après on reprend notre vie, mais elle, pendant des heures, elle pouvait se le ressasser, jusqu'à en pleurer parfois, c'était... Sur le coup, maintenant, on se rend compte de sa force, mais sur le coup, on en rigolait presque. On se moquait d'elle, je me rappelle. Enfin, on se moquait d'elle gentiment. Mais moi, le premier, ça me faisait rire comment elle était, à quel point elle était
zrizout comme ça et cette zéhirout. Jusqu'à la fin, la veille de son départ, quand je lui ai proposé une crème pour lui hydrater les lèvres, ses pauvres lèvres qui étaient asséchées, elle n'avait même plus la force de boire. Elle m'a répondu à moitié éveillée, à cause des médicaments sûrement qui l'abrutissaient. Elle m'a dit, mais Jaïs, c'est Shabbat. On était dimanche, pas Shabbat. Je dis, non, c'est pas Shabbat. C'est dimanche, t'inquiète pas. Même dans un semi-coma, inconsciemment, elle arrivait à révéler quelle était sa priorité dans la vie. Shabbat, Hachem et sa volonté. Pardon. Maman, je vais dire quelque chose aussi, on parle de Pshachim depuis tout à l'heure. Moi, je ne vais pas citer un verset, je vais juste dire. J'ai enfin compris le principe de Maaseh Avot Siman Labanim, quand on dit que les actes des pères, c'est un héritage et c'est une leçon pour les enfants. C'est qu'en fait, maintenant, avec ce que j'ai vu de maman, de sa vie et de ce qu'elle nous a laissé, moi, j'ai qu'une envie, c'est que pour perpétuer son nom et me sentir proche d'elle, j'ai juste envie d'incarner ses midotes. J'ai juste envie de valoriser mon prochain, de l'écouter, de l'aider, de ne pas le juger, de telle manière que j'ai l'impression, quand je fais ça, j'ai déjà appliqué depuis son départ, j'ai l'impression de revivre avec maman et d'être encore plus proche d'Hachem. Donc moi, je comprends maintenant pourquoi tu remercies Hachem, et ça va vous paraître fou, mais je remercie même Hachem encore plus loin, presque pour l'avoir prise. Parce que même dans la douleur et dans la difficulté, il y a un message qui est passé en moi très fort, que j'ai envie maintenant d'incarner toutes ces midotes et de prendre la relève en quelque sorte. Je ne vais pas être encore très long, je suis désolé. C'est une fois dans une vie des Shiva, je vais pas être trop long et m'allonger, je vous assure. Mais pour vous dire encore sur des anecdotes, j'en ai des millions, j'en ai sélectionné. Maman, elle allait de protocole en protocole, jusqu'à ce que chaque protocole ne fonctionne plus. Il fonctionnait 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois dans le meilleur des cas, et ça buguait. Je me rappellerai toujours le premier protocole quand il avait calé, que ça s'était répandu sur les os, voilà, c'était très grave, et que je pleurais, je me rendais compte de la gravité de la situation, et que c'est elle qui me réconfortait et qui me disait comme ça, elle me disait, je me rappelle sa phrase, c'est Jaïs, si la Emouna c'était aussi simple, ça se saurait. Si au début de la maladie directement on guérit, ça se saurait. Il y a beaucoup de solutions, on a beaucoup de ressources et on va essayer d'en tirer le meilleur. Alors moi, je me dis qu'on peut avoir peur de rien pour maman. Je vous répète, elle respectait tout le monde, son être, sa personne, ses choix. Elle ne jugeait personne, elle partageait la souffrance de chaque individu et elle aimait chaque membre du peuple comme son propre enfant. On ne peut pas avoir peur. On ne peut pas avoir peur, pardon, je disais. Un point très très important que je veux dire maintenant, que j'ai aucun regret de la tournure des choses, et j'ai aucune amertume, encore moins d'amertume par rapport à ce qui se passe, même si la situation est très dure et que je souffre énormément et que j'en ai pour un bon moment. Mais on a tout fait pour inverser la situation pour maman, que ce soit médicalement ou spirituellement. C'est comme ça que ça devait se passer. Et je remercie ma mère aujourd'hui, qui a tellement été pour moi un accélérateur de Emouna, d'amour pour Hachem, qui m'a permis de vivre. Et c'est pour ça que je la remercie, parce qu'on dit Megalgelin Srout, allié des Akai, que tous les mérites et toutes les choses bonnes qui arrivent, c'est toujours grâce à des gens méritants, donc je la remercie. Ta maladie, maman, elle nous a tellement rapprochés du Créateur, et tout ça par ton mérite. Toi, personnellement, tu es devenu un ange avec cette maladie, un vrai malard. Mais nous aussi, on a beaucoup grandi. Moi, personnellement, je considère que j'ai pris 20 ans de maturité et de recul sur la vie avec cette épreuve. Sur mon but, je pense avoir compris ce qu'est l'essentiel. Sur la crainte d'Hachem, sur la recherche de sa volonté avec les hommes, avec son prochain, sur l'étude de la Torah.
Encore une anecdote, le dernier jour avant le départ de maman pour la clinique, ça allait plus, il fallait rentrer, il fallait repartir à la clinique. Une semaine avant qu'elle nous quitte, Chaim il racontait l'anecdote du rib. C'était toujours lié à l'argent, encore une fois. Elle était très focalisée sur la tzedaka, malgré qu'elle n'ait pas de gros moyens. Mais elle a eu un sursaut quand on l'a amenée avec sa chaise roulante jusqu'à l'ascenseur. Elle a dit « La tzedaka pour ma cousine, qui est en Israël. » Ça veut dire « Regardez jusqu'où ça va. » À quoi on pourrait penser quand on est dans ce tsar, que le corps il est tourmenté? On pourrait penser, je sais pas, sa bouteille d'eau, sa brosse à dents, ses médicaments. Elle a dit vite l'enveloppe pour ma cousine, qu'elle passe des fêtes dignement avec sa famille en Israël. Comme je vous disais, j'ai aucune amertume contre Hachem qui m'a permis de tellement grandir et de profiter de ma maman pendant 27 ans. D'une intensité tellement grande pendant ces 2 années. J'ai eu l'impression de vivre avec ma maman. Des épisodes et un partage bien plus grand que certaines personnes qui ont leur maman jusqu'à 90 ans, malheureusement, mais dont l'échange sera parfois limité, sans qu'ils le sachent ou qu'ils le fassent sciemment. Je remercie Hachem pour cette maladie. Et bien sûr que maman me manque, et que chaque fois que j'entendrai son nom, je sentirai son parfum, feuilleterai certains livres, écouterai certaines musiques, je penserai à toi, et mon cœur il va saigner. Mais je vous demande vraiment, surtout, parfois une mida féminine, pour ne pas avoir d'amertume. Maman, elle a fini son tafkid. Elle a eu une vie courte, c'est évident. C'est mathématique, il ne faut pas être un génie. 60 ans, c'est très court. Mais il faut voir l'intensité avec laquelle elle a vécu sa vie. C'est tout ce qui importe. Elle s'est remplie sans limite, elle a rempli les autres. Donc qu'est-ce qu'on peut demander de plus? 90 ans pour vaquer comme ça, bon, ok. C'est la qualité qui importe. Je ne sais plus au nom de qui ma femme avait ramené d'une femme de la Kehila. Elle avait dit un truc comme ça, parfois les meilleurs parfums ils sont dans les petites fioles ou les petits flacons. J'avais trouvé cette phrase extraordinaire. Voilà, les plus intenses et parfois les plus intenses. Ouais, excusez-moi. Voilà, j'ai quasiment terminé. Je vais terminer avec 2 choses. Dans un premier temps, ça je l'ai ramené au Esped. Et je vais vous lire le dernier message que maman m'a rédigé lorsqu'elle en avait encore à la force, quelques jours avant son départ. Ça résume de manière ultra condensée son état d'esprit, aimer l'autre, le rassurer, le guider et bien sûr faire passer la volonté d'Hachem en priorité. À ma question, comment te sens-tu, maman? Je me rappelle, j'étais au guichet de la pharmacie. C'est dans ces moments-là, elle me demandait des choses. Des fois, il n'y avait pas forcément de logique. Elle me disait, s'il te plaît, achète-moi le baume du tigre. C'est un anti-inflammatoire, naturel, ça fait beaucoup de bien. Je lui achetais tout et n'importe quoi. Voilà. Et on était au guichet de la pharmacie et je lui ai écrit, comment te sens-tu, maman? Elle me répond, proche d'Hachem. Je lui dis, il est dans ton corps, maman. Comment tu te sens dans ton corps? À ce moment-là, elle me répond, je demande à Hachem de guider chacun de mes pas. J'ai peur, mais je suis prête à retourner dans les profondeurs de la souffrance, si c'est sa volonté, od milvado. Mon fils, je vous aime très très fort. Mais Hachem est mon créateur, et c'est lui seul qui décide. Je sais que vous faites trembler le ciel en ce moment, alors évidemment que j'ai de l'espoir, et j'en suis profondément ému. La suite appartient au maître du monde, que j'aime de tout mon cœur, il n'y a que lui. Construisez votre vie, vous le faites sur son émette, et apportez chaque jour une construction à cet édifice. Entoure ta famille de cette protection et répète-lui chaque jour combien Hachem est grand, et combien il faut le remercier de cet amour qu'il nous donne. Vous verrez Mashiach, la Géoula et la reconstruction du temple. D'où jaillissent mon trésor, mon bijou, je suis tellement fier de toi. Il faut vous remettre dans le contexte. Elle avait plus la force de tapoter. Je sais pas, jusqu'à aujourd'hui, je me demande comment elle a fait. C'était pas humain. Voilà.
C'est la dernière page, je suis désolé, je ne veux pas être morbide sur le Tzibour. La chose aussi la plus importante, voilà, j'ai remercié Hachem pour la maladie, pour tout. Je veux remercier aussi certaines personnes, bien que je vais sûrement en oublier beaucoup. Mais je suis sûr que c'est quelque chose qui aurait été, qui lui aurait tenu à cœur. Parce qu'elle était pointilleuse pour chacun, ci et ça. Tellement de gens ont été présents pendant toute cette maladie. Avant et sûrement après, je le sais. Donc bien sûr, en premier lieu, on a fait un groupe de Tehillim sur WhatsApp pendant quasiment 6 mois. Où tous les jours, il y avait plusieurs sifrei Tehillim qui étaient faits. Chacun, il postait le numéro Tehillim qu'il faisait, et ainsi de suite. L'autre, il prenait le relais, ainsi de suite. Ça a porté maman, et vous lui avez donné de la joie, de l'espoir, et vous lui avez rajouté de la vie, je pèse mes mots. Vous lui avez donné des années. Enfin, des mois peut-être. Même si nos efforts, ils n'ont pas permis de guérir maman, n'ayez jamais de doute que ces actions, elles ne sont pas vaines, et elles profiteront à maman là-haut, ou à d'autres membres de notre peuple dans le besoin. Bien sûr, toute ma famille tellement présente. Ma tante Sylvia, que maman aimait tant, tellement douce et tellement proche des midotes de maman. Mon oncle Raïm, qui selon moi, personnellement, a été la personne qui a le plus influencé maman dans cette chouva, c'est évident. Je me rappelle encore quand j'étais petit, ouais, en train de faire chouva, mais il y avait toujours une phase comme ça, un peu épidermique, où elle refusait les choses quand j'étais plus jeune. Elle était tellement proche du Hémet, même avant qu'elle devienne plus religieuse, que directement après, elle retournait sa veste et elle était obligée d'aller vers le Hémet. Et au début, tout le temps, quand elle lui disait quelque chose, j'étais pas très grand, j'étais pas très vieux, je devais avoir 6-7 ans. Il lui enseignait des choses, ou il lui conseillait de faire des choses, toujours avec beaucoup de tact, comme il le fait. Elle refusait, et après coup, elle le faisait. Et ainsi de suite, avec sa femme, bien sûr, Rivka, qui jusqu'au bout, là, était dans sa chambre, voilà, jusqu'à la fin, vous avez un mérite éternel. Mon oncle Alain, bien sûr, qui a tellement aimé encourager maman avec Suzy, sa femme, sans compter sur son apport médical, qui a aussi été toujours très utile pour maman et rassurant. Mamie, pour tout son amour qu'elle a donné à sa fille. Et je suis persuadé, mamie, que tu auras les ressources pour te relever. Mes tantes du côté de mon père aussi, Evelyne, Thérèse, Martine, pour votre présence en continu. Une bracha toute particulière. Ça, c'est personnel dans ma construction, mais je sais que ça a eu aussi une hashpa sur mes parents. À mon ami Michael. Qui est ma chavruta au collège. Qui a tellement été présent et efficace. Qui est aussi de médecin avec Dr Blois, que je remercie énormément pour tout son apport et toute sa finesse. Mais là où je voulais te remercier, Michael, c'est pas sur l'aspect médical, parce que ce que Michael t'a fait, n'importe quel médecin il aurait pu le faire. C'est pas ça. Je parle de ta sagesse et de ta bienveillance et des conseils constants que tu m'as prodigués, de ta compassion qui va au-delà du domaine médical et qui peut venir que d'un vrai ami. Mes amis Alan, Moshe Chaim, j'en oublie plein, mais qui ont été très très présents pendant cette période. Les Mazouz, qui sont pas là, je pense, mais qui ont été... Enfin, Max, bien sûr, est là, pardon. Max, qui est là, qui ont été pour maman une seconde famille. Et notre père là, qui est en Israël, mais qui était pour maman ni plus ni moins que sa deuxième fille, comme elle la disait tout le temps. Les femmes de la synagogue, pour leur soutien, le Rav Téléano, pour toute sa Messirut Nefesh, et le chinour qu'il a donné à maman. Elle, qu'il admirait tant pour son savoir et son approche des choses. Et bien entendu, mes frères et sœurs, Joseph, je sais que c'est quelque chose qui la déchire, maman, mais voilà, qui n'aura pas le mérite de voir ses enfants bercés et choyés par maman, comme elle l'a fait avec tous les autres, mais qui aura le srout que maman veille sur eux depuis là-haut, ce qui est bien plus puissant et bien plus influent. Et une pensée vraiment très 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 forte pour ma sœur Elsa. Voilà Elsa, si j'ai un message à te faire passer aujourd'hui, parce que je sais que tu es peut-être celle qui souffle le plus avec. Voilà Elsa, n'aie pas de regrets. Je sais que tu as trop de regrets sur ce qui s'est passé. N'aie pas de culpabilité sur ce que tu aurais dû faire, pas faire. Tu as été une fille extraordinaire, tu lui as donné tout jusqu'à dans ces derniers instants. Le nombre de Shabbatot que tu passais à l'hôpital en laissant ta famille. Tu auras l'occasion de voir dans ses écrits à quel point sa gratitude qu'elle avait envers toi, elle était criante.
relève-toi et continue de faire grandir le nom de maman et d'Hachem. Voilà, papa, bien sûr, qui a été son ange gardien, qui n'a jamais baissé les bras malgré toutes les difficultés. Il n'a pas eu peur et il nous a montré concrètement ce qu'il nous a enseigné toute la vie, à savoir prendre ses responsabilités et rester digne, quelles que soient les situations. Mes Aura, Liron, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, pour qui elle avait une affection toute particulière, un vrai nachat de savoir ses enfants avec des gens si bons. Et je termine avec ma femme, que maman considérait comme sa fille et qui a réussi en 6 ans à construire une relation hors du commun et hors du temps avec maman. Je remercie ma femme d'avoir tant donné à maman, de l'avoir choyée. Parce qu'on parle de papa, de moi qui était plus proche, mais Elsa, ma femme, elle a fait tout autant, si ce n'est plus. Bien avant la maladie, de lui avoir donné tant d'amour, tant de bien-être. J'imagine pas le nachat que tu lui as donné. J'ai oublié sûrement beaucoup de gens et je m'en excuse d'avance. Voilà, que ce dvar soit pour maman une vraie source de réconfort. Qu'il ait eu le mérite de nous rapprocher d'Hachem, de bénéficier à la neshama de maman, et qui nous rapproche des Karov et Mira, de la Géoula Shlema. Amen, Kiniraton.